Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la multiplication, et pas que la multiplication à la méthode française ou internationale, mais la multiplication à travers les âges et à travers les pays. Alors on va poser pour ça deux multiplications, 132 fois 23 et 97 fois 86. Alors, quand on pose 132 fois 23, alors, on commence par multiplier le 3 par 132. Parce qu'en fait, quand on fait 132 fois 23, c'est pareil que si on faisait 132 fois 3 plus 132 fois 20. On peut mettre des parenthèses si on veut. Et en fait, quand on fait 132 fois 20, c'est pareil que 132 fois 2 fois 10. Donc quand on va multiplier 132 par 20, on va faire la multiplication 132 par 20 et on va rajouter un 0. Voilà. Donc on commence par faire 132 fois 3 et on commence par la droite pour un problème de retenue. Là ici, comme il n'y a pas de retenue, je pourrais commencer par la gauche, ce serait exactement pareil. On fait 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 1, 3. Et donc, comme je vous le disais ici, à cause du x10, ici on va mettre un point ou un 0. Moi j'ai appris avec un point qu'on appelle de décalage, mais c'est parce qu'on fait 20 fois 132. Donc en fait on fait 2 fois 132 fois 10. Alors 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 1, 2. Et après on additionne donc le tout, donc ça fait 6, 13, je retiens 1. Donc pareil, on commence par la droite à cause des retenues, hein, c'est juste pour ça. Et voilà, ça fait 3036. Je fais la deuxième rapidement. 87 fois 86. Alors je vais vous la poser directement. Vous avez compris l'idée. Hein, on va faire x6 et x 80. Donc 42, je retiens 4, 54, 58. Ensuite 8 x 7, 56. Je retiens 5. 8 x 9, 72, 77. Et ensuite j'ajoute tout. 14, 1, donc 12, 13, 1. 8342. Voilà. Pour ce qui est de la virgule, imaginons qu'on veuille poser cette multiplication-là. On voit que par rapport à notre première multiplication qui fait 3036, ici on a divisé par 10, ici on a divisé par 100. Donc mon résultat va être divisé par 1000, c'est pour ça que ça va faire 3,036. On dit qu'on compte les décimales. Mais en fait, c'est juste une histoire de division par 10 100 000. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on connaît déjà, c'est la fin de la première étape. Donc maintenant, on va voir une deuxième méthode qui est censée être plus simple, qui est une méthode qu'on trouve sur YouTube et Internet comme étant une méthode japonaise la plupart du temps, puis des fois on voit méthode arabe, et puis des fois on voit méthode chinoise, enfin j'ai trouvé plein de noms différents. C'est la méthode par les traits, donc on fait des points d'intersection, donc on va dessiner 132 en dessinant donc un trait pour, ou un segment pour la centaine, 3 pour les 3 dizaines et 2 pour les 2 unités. Dans l'autre sens 23, donc on va faire 2 traits pour les dizaines, puis 3 pour les unités. C'est vrai que quand on regarde comme ça a l'air pas mal. Et donc on va faire des paquets en compte en biais. On verra que la méthode Pearl-Gelosia, c'est un peu le même système. Compte en biais, en fait, c'est l'histoire du décalage qu'on retrouve quand on pose. Si je reprends le décalage, pourquoi on compte en biais, pourquoi on ajoute en biais, c'est à cause du décalage qui est ici. Donc mon 20 x 2, il se retrouve sous 9, c'est un peu le même système. On retrouve la même chose, donc ici pour les unités, on compte les intersections, on en a 6. Ici donc 9 petits points et 4 ici. Alors on retrouve la même chose que là, 9 plus 4. Donc ça fait 13 et j'ai une retenue de 1. Alors dans les vidéos que j'ai trouvées sur internet, il n'y avait même pas de retenue, c'était génial, c'était des chiffres tellement petits qu'il n'y avait pas de retenue. Bon bah là il se trouve qu'il y en a, donc ici on trouve le 3, le 6 et le 1 de retenue qui fait 10. Alors je dis qu'on le retrouve parce qu'il est là, c'est ça,
plus ma retenue qui est là. Et puis, donc enfin, j'ai encore une retenue, et donc je trouve 2 intersections, plus 1, ça fait 3. Alors on se dit, oui, en effet, c'est génial, on n'a pas eu besoin de savoir que 3 fois 3, ça faisait 9, on a juste eu besoin de compter. Sauf qu'évidemment, là, j'ai tous mes chiffres qui sont tout petits, hein, j'ai que des 1, des 2, des 3, alors que si je fais ma deuxième multiplication, 97 fois 86, alors déjà, rien que pour tracer les traits, j'en ai pour un petit moment, surtout si je veux m'appliquer. Il faut que je les fasse assez grands, mais pas trop, pour pas que ça sorte de la feuille. Donc, il y a de grandes chances pour que j'accélère cette partie quand je vais faire le montage. Je vais avoir tracé des traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à part voir que je trace de magnifiques parallèles à main levée. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc déjà, rien que faire ça en disant, oui, mais mon fils, ma fille est dyscalculique, c'est bien comme méthode. Il va falloir que votre fils ou votre fille soit doué aussi, ou vous-même, soyez doué pour tracer des traits déjà, c'est pas si évident que ça. Et donc dans l'autre sens, 86, donc. C'est parti. Donc 86, là je vais faire en 6, 2, 3, 4, 5, 6, alors j'ai 3 blocs. Je vais avoir 4 chiffres parce que là je vais dépasser 10 intersections bien sûr. Donc il faut que je compte mes petits points. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors si votre enfant est dyscalculique, bon courage. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Alors je suis pas surpris, hein, puisque j'ai 6 lignes dans un sens. Dans ce sens-là, j'en ai 6 et dans ce sens-là, j'en ai 7. Donc 6 fois 7, 42. Évidemment, moi, je le sais parce que je connais mes tables. Donc dire, on n'a pas besoin de connaître ces tables, il suffit de compter les points. Bah non, en fait, hein, on a besoin. Alors, on retrouve le 6 fois 7, 42 qui est ici avec la retenue de 4. Hein. Donc, ici, j'ai une retenue de 4. Ensuite, dans ce sens-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9 fois 6. Alors, 9 fois 6, je l'ai fait aussi. Hein, donc, 9 fois 6, j'ai 54 points. Et ici, j'ai 9 fois 7, vous voyez, je m'y perds, j'ai 63 points. Enfin bref, je retrouve exactement la même chose que dans ma multiplication ici. Hein. Donc, je vais retrouver le même résultat, mais enfin, si je dois compter les petits points, les faire un par un, les dessiner et les compter, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Alors évidemment, parce que je connais mes tables. Mais si je connais pas mes tables, je suis obligé de compter tous les petits points un par un, je vais pas m'en sortir. Et là, je me suis trompé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 9 fois 6, 54, donc j'ai bien 54 intersections. Voilà, donc cette méthode des barres, des traits, je sais pas comment on pourrait l'appeler, méthode japonaise, elle peut paraître bien sur des multiplications qui sont faciles, parce que quand on l'a posé, on n'a eu aucun problème, on avait très peu de retenues. Les retenues qu'on avait étaient sur l'addition, donc je les retrouve ici. Donc j'ai aucun gain en fait à faire ça, à part que c'est très visuel. On voit bien les multiplications. Bien, on va voir maintenant une méthode qui s'appelle méthode Pearl-Gelosia. Alors je vais reculer un peu ma feuille. Donc Pearl-Gelosia, parce que on va faire un petit quadrillage qui ressemblerait au volet qui s'appelait du même nom, Pearl-Gelosia, par jalousie, puisqu'on pouvait voir à travers sans être vu. Bref, peu importe, c'est une méthode qui est encore utilisée apparemment dans certains pays comme la Turquie. Moi, c'est une méthode que j'aime beaucoup. Alors là, pour certains calculs, c'est pas très très intéressant. Alors, je sais pas si je peux m'approcher un petit peu, comme ça. Par exemple ici, pour faire 132 x 23, parce qu'en fait, on a divisé nos cases en deux. Et ici, donc à chaque fois, on va mettre à gauche les dizaines, à droite les unités. Et là, comme j'ai que des tout petits chiffres, à chaque fois, je vais avoir des zéros partout. Donc 0,2, 0,3, 2 fois 3 ça fait 6, donc 0,6, 3 fois 3 ça fait 9, donc 0,9, 3 fois 2 ça fait 6, 0,6, et 2 fois 2 ça fait 4, 0,4.
Et donc après on additionne en fait en suivant les, on va dire les jalousies, les diagonales. Donc ici ben, j'ai que 6, ça fait 6. Ici 9 et 4 ça fait 13, donc j'ai une retenue. 3, 6, hop, ça fait 10, donc j'ai un 0. Et puis ici, donc j'ai une retenue de 1, et ça fait 3. Donc ça fait 3036, je vérifie, alors il faut que je retrouve, voilà. J'avais trouvé aussi 3036 ici, donc je suis bien, je suis content. Mais bon, là, on voit pas trop l'intérêt de la méthode, donc on va faire la deuxième multiplication avec 97 fois 86. Alors on se rend compte que, évidemment, enfin évidemment non, mais il faut connaître ces tables pour cette méthode. Donc ceux qui ne connaissent pas leur table vont dire que ça leur plaît pas. Donc on va faire exactement la même chose. Alors il y a deux intérêts à cette méthode. La première, c'est qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Donc par exemple faire 8 x 7, 56 en premier si on veut. Garder les tables qu'on ne connaît pas pour la fin, pour les vérifier, je sais pas, 8 x 9, 72, 7 x 6, 42, et 9 x 6, 54. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que par exemple, le 4 qui est ici, de 42, on l'avait aussi, quand on avait posé la multiplication, ici. Alors, je ne sais pas si on voit. Quand on a fait 6 x 7, 42, donc on a mis le 2, et le 4 ici, c'était une retenue. Et là, du coup, on n'a pas ce problème de retenue, parce qu'après, il fallait faire 6 x 9, 54 plus 4. Là, le 4 de la retenue, on va l'additionner à la fin. Donc, c'est un peu plus simple. Enfin, moi, je trouve. Donc là, on additionne toujours en diagonale. Donc 2. Ici, 6 plus 4, ça fait 14. Et j'ai une retenue de 1, mais que dans l'addition, en fait. Contrairement à notre méthode, ici on a des retenues que au moment de l'addition, alors que nous, on a des retenues quand on multiplie et quand on additionne. Moi je trouve ça un peu plus simple. 5 plus 2 plus 5 plus 1, ça fait 13. Et puis ici, donc on a 7 plus 1, ça fait 8. Donc on trouve 8342. J'ai bien retrouvé la même chose qu'ici. Donc je suis content. Bon, c'est une méthode qui fonctionne bien. Moi, je la trouve vraiment bien. Le principal défaut pour les élèves, c'est qu'il faut tracer un cadre correct et puis il faut bien suivre les diagonales. Mais sinon, je trouve que c'est une méthode qui est assez efficace. C'est pour ça qu'elle est encore utilisée dans certains pays, je pense. On va voir les deux dernières méthodes, qui sont les méthodes égyptiennes et russes. Alors, méthode égyptienne de l'Antiquité, pour faire une multiplication en Égypte, ils utilisaient cette méthode qui a la particularité de ne pas nécessiter les tables. Et les Russes utilisent encore actuellement, je crois, une méthode qui part de là, qui a en plus la bonne idée d'être utilisable en algorithmique, c'est-à-dire on peut faire facilement des petits programmes qui permettent de le calculer. Alors, on va reprendre toujours notre exemple, 132 x 23. Je sais pas, je suis peut-être un peu trop haut. Voilà, 132 x 23. Et donc, on va prendre le plus petit facteur, 23, et on va le décomposer en puissance de 2. Alors, en puissance de 2, c'est-à-dire je vais partir de 1 et je vais multiplier tout le temps par 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Alors, j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que 23, 32, ça dépasse déjà. Et donc pour ceux qui sont un peu plus forts en maths, c'est les puissances de 2, donc c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5. C'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et alors on a un théorème qui nous dit, je ne vais pas le démontrer maintenant, mais que tout nombre peut être décomposé de façon unique comme somme de puissance de 2. Donc par exemple 23, donc je cherche dans mes puissances de 2 le plus proche, mais sans dépasser, un peu comme le juste prix pour les plus anciens. Donc là c'est 16, et c'est 16 plus quoi? C'est 16 plus 7 qui fait 23. Et après je recommence avec 7, je cherche la puissance de 2 la plus proche mais sans dépasser, donc ici c'est 4, plus 3, et puis après je cherche 3, comment je peux le décomposer? Bon voilà, c'est facile, c'est 2 plus 1. Donc ça veut dire que 23 c'est 16 plus 4 plus 2
plus 1. Alors, je vais faire un petit tableau comme ça, où je vais mettre donc, alors que je ne me trompe pas, d'un côté je vais partir donc de 132, et de l'autre côté je vais mettre 1. Je vais partir de 1. Et ensuite, on va passer notre temps à multiplier par 2 de chaque côté. Donc j'ai pas du tout besoin de connaître mes tables. Par contre, il faut être fort quand même en calcul mental pour multiplier à chaque fois par 2. C'est-à-dire que là, bon, de ce côté-là, ça va être facile. Hein, ça va être 1, 2, 4, 8, 16. Et de l'autre côté, ça va être... Alors pas 16, je m'arrête ici parce que ici, je m'arrête à 16. Et de l'autre côté, il faut tout le temps multiplier par 2 aussi. Donc je fais le double de 132. Alors ça fait 264. Après, je fais le double de 264. Donc ça fait 8, 2, je retiens 1, ça fait 528. Après, je multiplie encore par 2, même si on verra que ce calcul-là me servira à rien pour mon résultat final. Donc si je ne me trompe pas, ça fait 1056. Et je multiplie encore par 2 pour finir. Donc 12, 11, 1. Non, je me suis trompé. Si, ça doit être ça. 12, 10, ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite, donc comme ma décomposition c'est 16 plus 4 plus 2 plus 1, donc je garde la ligne avec 16, 4, 2 et 1, et je barre celle-là qui ne me sert à rien. Et donc j'ai plus qu'à faire l'addition. 2 plus 4 plus 8, alors 10, 14, 16. Donc ça se termine par un 6, je retiens 1. Ici ça fait 10, 13. Je retiens 1. Ici ça fait 2, 4, 9, 10. Hop, je retiens 1. Et ici ça fait 3000. Donc 3036, c'est mon résultat. Alors il faut que je retrouve ma feuille avec mes multiplications parce que je commence à en avoir beaucoup autour de moi. Pour vérifier que c'est bien mon 3036. Alors c'est ce que j'avais trouvé ici quand j'avais fait Père Gelosia. Et c'est ce que j'avais dû trouver aussi tout au début, mais je ne sais plus où. Voilà, ici, j'avais trouvé aussi 3036. Donc, alors je vais faire mon deuxième exemple. Je vais faire donc 97 x 86. Je ne sais pas si on voit là, 97 x 86. Donc, pareil, le plus petit, je pourrais prendre n'importe lequel des deux, mais généralement on décompose plutôt le plus petit. Donc, je le décompose en puissance de 2. Donc, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Je m'arrête là, parce qu'après c'est 128, c'est trop grand. Et donc, 86, je l'écris comme 64 plus... Alors, c'est 64 plus 22. 22, donc 32 c'est trop grand, c'est 16, plus 6, et 6 c'est 4, plus 2. Je vais peut-être un peu vite à décomposer, mais même si on prend plus de temps, on trouvera forcément cette décomposition-là. Et donc, je vais faire mon tableau en deux. Donc, à gauche, je vais aller de 1 jusqu'à 64 en multipliant tout le temps par 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, et il m'en manque un, 64. Et donc, de l'autre côté, je vais partir de mon deuxième facteur, donc 97, et je vais le multiplier aussi tout le temps par 2. Donc là, pareil, il faut être bon en calcul mental. Donc 97 fois 2, ça fait 200 fois, ça fait 100 fois 2, ça fait 200 moins 6, ça fait 194. Après, donc on multiplie encore par 2, ça fait 388. On multiplie encore par 2, donc ça fait 6, 7, 7, 776. Multiplié encore par 2, ça fait 1500. Non, c'est pas bien ce que je fais, hein, je pars dans un sens puis dans l'autre. 1552. 4, 0, je retiens 1, 3104. Et enfin le dernier, donc là ça va, c'est le plus facile, il n'y a pas de retenue. 6208. Et ensuite, donc je vais garder la ligne 2. Donc la ligne 1, je ne la garde pas. La ligne 4, donc après la ligne 16, donc la 8, je ne la garde pas. La ligne 16, c'est bon. La 32, je ne la garde pas. Elle n'est pas dans ma décomposition. Et la ligne 64. Et là, j'additionne. Et normalement, je devrais retrouver ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc 2 plus 8, 10, 14, 22, je retiens 2. Donc 10, 19, 19 et 5, ça fait 24, je retiens 2. Donc 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je retiens 1. Et 6, 1, 1, ça fait 8, 8342. Donc je vérifie mon 8342 par rapport au premier calcul de la première méthode. J'avais bien trouvé aussi 8342. Donc j'ai trouvé la même chose. Donc vous voyez, l'intérêt, c'est que j'utilise pas du tout mes tables. Par contre, le désavantage, c'est qu'il faut être assez fort en calcul mental pour multiplier toujours par 2.
Alors les Égyptiens, manifestement, ils utilisaient cette méthode justement parce qu'on n'avait pas besoin de connaître les tables. Je ne suis pas sûr que même l'idée de table leur soit passée par la tête. Ils utilisaient ce système aussi pour multiplier avec des fractions, mais bon, là j'en parle pas, c'est un peu plus compliqué, et puis nous, on multiplie avec des nombres décimaux. Mais je vais vous montrer donc, pour finir, la méthode russe, qui est donc basée exactement sur le même principe de la décomposition. Et la différence, c'est qu'on pose pas du tout, enfin, on la pose pas de la même façon. Donc on va poser par exemple 132 fois 23. Donc, on va faire pareil un tableau. Alors, non. Hop, oubliez ça. On va mettre plutôt le plus petit à gauche et le plus grand à droite, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, enfin, c'est une habitude, quoi, on va dire. On pourrait faire l'inverse, mais... Donc, on va faire 23 fois 132, et l'idée, c'est de se dire... À chaque fois à gauche, je vais diviser par 2. Et à chaque fois à droite, je vais multiplier par 2. Et si jamais la division ne tombe pas juste, par exemple 23 divisé par 2, ça fait 11,5, j'arrondis en dessous. Donc 23 divisé par 2, ça fait 11. Et 132 multiplié par 2, ça fait 264. Alors mes multiplications par 2 tout le temps, je les ai déjà faites tout à l'heure. Donc je pourrais les retrouver. Voilà, j'ai là à côté... x2, x2, x2. Donc là, après, je vais diviser par 2. Je vais trouver donc 5,5, je vais arrondir à 5. Et là, je vais multiplier par 2, ça fait 528. Après, je vais diviser par 2, ça fait 2,5, donc j'arrondis à 2. Enfin, j'arrondis pas, hein, je tronque. Hein. Évidemment, si on arrondissait, ça ferait 3, mais à l'unité près. Et puis, je divise encore par 2, ça fait 1. Et je multiplie encore par 2, ça fait 2000, 2, 1, et 1, ça fait 2112. Et donc, je barre ici toutes les lignes où le facteur est pair. C'est une histoire de décomposition, c'est un peu plus compliqué à expliquer, donc je vais pas tout expliquer, mais ça vient exactement comme les Égyptiens, ça vient de la décomposition en base 2. Et donc ici, bah, je fais mon addition, donc je trouve 16. Ici, je fais, donc je retiens 1, ça fait 10, 11, 12, 13. Je retiens encore 1, ça fait 4, 9, 10. Et donc je retiens encore 1, et ça fait 3036. Alors, je recherche ma première feuille avec tous mes calculs. Hop, elle est là. Et j'ai bien trouvé 3036. Donc je suis content. Je vais faire mon deuxième calcul en dessous. Donc 97 fois 86. Donc je vais marquer 86 à gauche parce que c'est le plus petit. Et 97 à droite parce que c'est le plus grand. Et donc ici je vais diviser par 2. Donc ça fait 43. Je vais multiplier par 2 de l'autre côté. Alors ça tombe juste là, 43. Et là, je vais multiplier par 2, donc ça fait 194. Ensuite, ici, je vais diviser par 2, donc ça fait 21,5, donc je vais arrondir à 20, enfin, je vais tronquer à 21. Et de ce côté-là, donc ça fait 8, 388. Et je continue. Donc ici, ça fait 10,5, donc je mets 10. Et ici, ça fait 776. Ensuite, ça fait 5. Ah, j'espère que je vais avoir assez de place. Oui, après, je vais avoir 2 et 1. Donc, ici, 1552. Ensuite, ici, ça fait 2. Ici, ça fait 3104. Et enfin, 1. C'est pour ça que je vous disais que c'était bien en algorithmique, parce que ici on a une suite qui décroît et qui tend vers 1. Donc je veux dire, le programme il s'arrête quand on le programme sur Python ou même en Scratch, on pourrait le faire. Forcément le programme il va s'arrêter, parce qu'au bout d'un moment, quand on divise par 2, on arrive forcément à la fin sur 1. Et donc ici, comme tout à l'heure, on va barrer toutes les lignes où le facteur de gauche est pair. Donc celle-là, on la prend pas.
Là c'est impair, c'est bon. Là c'est impair, c'est bon. Là c'est pair, on ne le prend pas. Là c'est impair, c'est bon. Là c'est pair, on ne le prend pas. Et là c'est impair. Donc on va additionner tout ça. Et j'espère qu'on ne s'est pas trompé et qu'on va obtenir le bon résultat. Donc 10. Alors je vais additionner à côté parce que j'ai plus la place. Hein. C'est trop bas. Donc 10, 14, 22. Je retiens 2. Ici 10, 19, 24. Je retiens encore 2. 6, 7, 8, 8 et 5, 13. Je retiens 1. 6 et 1 et 1. 8342. Donc j'ai trouvé 8342. Et ici, j'avais trouvé aussi 8342. Donc la méthode fonctionne bien. Alors, on a barré des nombres comme ça parce qu'ils étaient impairs. Si on reprend la feuille avec la méthode égyptienne, qui est ici, on se rend compte qu'on a barré exactement les mêmes. La première, la quatrième et la sixième. La première, la quatrième et ici la sixième. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, les méthodes sont rigoureusement les mêmes, sauf que bon, ici c'est plus compliqué à expliquer pourquoi quand on a un pair et on le barre et un pair on le garde, alors que ici c'était facile parce qu'on avait la décomposition qui était sous les yeux. Mais ça vient exactement de la même chose, c'est de la décomposition en puissance de 2. Voilà, donc je vous ai montré les différentes méthodes. Donc la multiplication classique, enfin comme on a l'habitude de le faire, comme je l'ai appris quand j'étais en primaire et puis vous aussi. Ensuite, on a fait la multiplication avec les lignes. Alors je cherche toutes mes feuilles, voilà. Multiplication avec les lignes, méthode japonaise ou je ne sais pas, bref. Voilà. Ensuite, on a vu la méthode Pearl-Gelosia, comme ça, avec le cadre, hein, et qui revient un peu à la méthode classique, mais où on met les retenues, en fait, on calcule les retenues surtout à la fin, donc ça, méthode assez pratique. Et puis donc, en toute fin, on a vu la méthode russe et la méthode égyptienne, hein, qui sont basées sur la décomposition en puissance de 2. Alors je ne sais pas si ce sont les seuls qui existent ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous fait déjà de quoi travailler un certain temps. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous a intéressé et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses que je n'aurais pas bien expliquées. Je me ferai un plaisir de répondre dans les commentaires. Voilà, au revoir.